Animateur du haras de la Hétrée dans la Manche, Pascal Nou s'est installé là-bas il y a peu, après avoir longtemps dirigé le haras de Mortré dans l'Orne pour le compte de Charlotte Taureau. Nous lui avions rendu visite lors de son installation et de celle de ses étalons en 2011. Il est temps pour nous de retourner le voir avec l'avènement entre autres de Les Beaufs, lauréat du prix Royal Oak 2012, coélevé par Pascal Nou et fils de l'un de ses étalons Apsis et de Princesse Cap. Princesse Cap est elle-même issue de l'élevage de Pascal Nou. C'est une fille d'un autre étalon maison, en l'occurrence Cap Garde. La victoire pour Princesse Cap qui va s'imposer courageusement. À cette paire s'ajoute Prince Pretender, frère utérin de Princesse Cap. Il est lui aussi le fils d'un pensionnaire de la Hétrée, Great Pretender. Avec Les Beaufs, Princesse Cap et Prince Pretender, Pascal Nou affiche donc un triplé de gagnants de courses de sélection de 2010 à 2012. Retour 3 ans après notre première visite au haras de la Hétrée pour analyser cette réussite d'éleveur et d'étalonnier. J'ai eu la chance d'élever ces 3 dernières années 3 gagnants de courses principales. Le premier d'entre eux a été Prince Pretender, qui est issu d'un étalon maison, puisque c'est le fils de Great Pretender, comme son nom l'indique, avec lequel j'ai eu, même sans ambition, le plaisir d'aller courir le Jockey Club, et puis qui a gagné une listed à Auteuil, qui était mon premier cheval Black Tie. L'année d'après, j'ai eu la chance de gagner le prix Bournosienne avec Princesse Cap, qui est sa sœur. Donc on franchissait un échelon, on était passé de listed à groupe 3 et l'ambition de 2012 c'était de dire on va essayer d'avoir un petit peu au niveau au-dessus avec un groupe 2. Alors là on a été plus qu'exaucé puisqu'on a gagné un groupe 1 avec Les Beaufs à Longchamp, le prix Royal Oak, qui est une belle histoire. Et puis Princesse Cap a remis le couvert puisqu'elle a gagné le Morgex en 2012. Ça c'est vraiment, pour un éleveur, c'est vraiment super. Bon, le plus dur maintenant ça va de rester à ce niveau-là. Et puis on verra bien ce qui va se passer. Il faut une partie de chance, mais il faut aussi de l'abnégation, savoir avoir ses idées et contre vents et marées les supporter, quitte à de temps en temps s'avouer battu, mais il ne faut pas écouter tout le monde, il faut se faire une idée, et puis il faut aller jusqu'au bout. De la volonté, Pascal Nou en a eu. Après avoir fait ses classes aux haras nationaux, il devient directeur du haras de Mortré pour le compte de Charlotte Taureau. Ah oui. Ça c'est de High Rock. C'est là notamment que naîtra Cap Garde, performeur de premier plan à Auteuil, aux soins de Guillaume Macaire, gagnant du semi-classique sur les haies, prix Jacques Dindy, et deuxième du classique sur le cycle, le prix Ferdinand Dufort. J'ai dirigé le haras de Mortré pendant 6 ans et Madame Taureau m'a permis de m'investir à ses côtés, donc de commencer à acheter des parts d'étalons avec elle, des morceaux de jument, etc. Donc on a rentré à cette époque-là un étalon qui s'appelle Cap Garde, qui était né au haras de Mortré, dont elle était l'éleveuse, qui avait fait sa carrière de course chez Guillaume Macaire. Et donc c'était notre premier investissement commun, c'est-à-dire de ramener Cap Garde à la maison. La boucle sera ainsi bouclée en quelque sorte lorsque Cap Garde reviendra faire la monte là où il est né, à Mortré. On avait pris ce rythme un peu d'investir tous les ans dans un nouvel étalon. Et puis au bout de 6 ans, au haras de Mortré, Madame Taureau a souhaité tout naturellement prendre sa retraite. Donc elle a vendu le haras et m'a laissé à la tête de toute l'affaire, entre guillemets, donc les étalons, les juments. Et finalement, j'avais une belle affaire. Et puis j'étais SDF, j'avais pas de structure d'accueil. Après une installation transitoire dans l'Orne, dans un haras nommé haras de la Hétrée, Pascal Nou décide d'acheter dans la Manche cette structure qui était alors un élevage bovin. Il fait le choix de conserver ici le nom haras de la Hétrée et rapatrie son effectif. Cette ferme, je l'ai un peu pas bâtie, mais enfin j'ai bâti les infrastructures à l'intérieur en août 2008. C'est la date à laquelle je suis arrivé ici. C'était un petit peu loin de ma zone d'activité, mais je dois dire que quand je suis venu ici, les infrastructures me convenaient. Il y avait une 60aine de vaches laitières ici. Et ce qui m'intéressait, c'était ce style d'infrastructure pour pouvoir faire en dessous un peu ce que j'avais envie de faire. Des box assez grands, aéré, facile d'accès mécaniquement pour l'entretien, de façon à recentrer le personnel au niveau des chevaux et non pas se contenter simplement que de tâches d'entretien.
Quand vous étiez venu il y a 2 ans, la localisation du haras me paraissait un peu excentrée par rapport à l'élevage normand majoritaire en France, c'est-à-dire finalement la vallée du Pays d'Auge. Ça reste quand même un frein. Quand on a un budget un peu serré en matière de saillie, effectivement, la part transport prend une importance relative plus forte, et donc on regarde plus un peu ce qui se passe à sa porte et on choisit un étalon plus près. Voilà, donc j'ai considéré maintenant cette localisation comme ma base arrière. Donc il y a 4 localisations qui me permettent un peu d'attirer pour des étalons, on va dire, un peu moins attractifs, qui me permettent d'attirer quand même des éleveurs. Donc il y a la Clette en Saône-et-Loire, où on a 2 étalons qui sont Caproc et Centennial, donc qui correspondent parfaitement au marché local en termes de jumenterie. J'ai 3 étalons qui sont à Sablé-sur-Sarthe, à côté du Mans, donc qui sont Apsis, le père des Beaufs, évidemment, qui me tient à cœur, Satry et Monitor Closely, qui est en partenariat avec un ami anglais. Et puis j'ai donc développé Wara du Haguenay cette année avec Shakespearean, qui est un cheval qui attirait Anthony, donc on a souhaité le localiser là-bas. Et donc j'ai gardé que 5 étalons ici à la maison, puisque cette année il n'y a pas eu de nouvel entrant. Je vous présente Capgarde. Capgarde qui est un peu la star de la maison et puis qui a une valeur toute sentimentale. C'est un fils de garde royale avec une mère par cadoudal, donc c'est vraiment pour l'obstacle quelque chose de magique. C'est un croisement super intéressant. Il a un physique qui sort un peu de l'ordinaire. C'est un cheval qui mesure 1,70 m, qui marche avec une puissance impressionnante. Vous regarderez aussi avec quelle fluidité il déplace sa masse. Et ça, c'est quelque chose qui transmet énormément à ses produits. C'est un cheval qui a beau être important, qui a beau avoir une tête assez lourde, quand on le regarde, il a quelque chose dans le regard. Si vous le regardez vraiment, il a une vraie personnalité. En 2010, son frère cadet Caproc, autre bon gagnant à Auteuil, est venu rejoindre l'effectif de reproducteurs de Pascal Nou pour faire la monte en région centre. Alors ce bel étalon, c'est Great Pretender. C'est un fils de King Theater qui est un crack étalon pour l'obstacle outre-Manche et qui est mort il y a maintenant 2 ans, mais qui par sa production continue à quand même dominer la discipline. Si on regarde les résultats anglais, on a souvent anglais et irlandais, on a souvent des chevaux issus de King Theater. Et la mère s'appelle Settler, elle est par un autre étalon dominant qui s'appelle Darshan. Donc ce cheval-là a la particularité d'avoir conclu 4e du Jockey Club en plat et d'avoir gagné le prix Achille Fould à Auteuil en obstacle, donc d'avoir été un cheval polyvalent. C'est un cheval, comme vous le voyez, qui est très vivant, qui est très voleur. Il a une morphologie qui attire l'œil de toute façon, une robe à l'avenant, et c'est facile de vendre des saillies d'un cheval comme ça. Il m'a donné mon premier bon gagnant qui s'appelait Prince Pretender, avec une jument par Turgeon que j'avais acheté aux ventes pour 1500 € je crois, mais qui avait la particularité d'être très très bien né, puisque de la souche de Norris Cato, de Nickname, etc. C'est un cheval qui est intéressant parce qu'il produit d'abord que des poulains B tout le temps, comme il est. Il faut lui mettre des juments assez importantes, parce que de temps en temps il peut faire assez léger, mais par contre il ramène toujours de l'influx comme il est, toujours des bonnes têtes. Pascal Nou s'est remarquablement tiré parti de ses 11 étalons. Il n'hésite d'ailleurs pas à les soutenir en leur confiant ses propres juments. J'essaye d'avoir des coups de cœur, d'aller vers ce que j'aime bien. Je suis en fait mon premier client. Si ça me plaît pas à moi, je pense que ça plaira pas aux autres. Donc je suis allé vers ce cheval-là qu'Edwige je vous présente, qui est Zambézisson, parce que c'était un cheval que j'avais vu courir le Grand Prix de Paris, qui avait une action qui m'intéressait, qui était d'un modèle et d'une origine intéressante, une souche Judmont. Donc je suis allé naturellement vers ce cheval-là. Je veux dire, c'est un peu au feeling, il faut que j'ai un coup de cœur. Effectivement, dans mon panel d'étalons, j'essaye d'en avoir un peu pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Je ne vais pas aller simplement que vers du Saderswells ou que vers du Danehill. Voilà. Et puis surtout, j'hésite pas à mettre des bonnes juments aux étalons. Vous voyez, bon, Zambézisson, ça y est, la mère de Princess Cap et la mère de Prince Pretender.
L'avantage d'avoir des purs produits maison, c'est que c'est quand même quelque part l'aboutissement extrême pour un éleveur comme je suis, qui est vraiment éleveur dans l'âme et pas éleveur-vendeur. Je suis vraiment éleveur et qui aime le sport, donc qui aimerait que ses poulains et ses chevaux aillent courir. Et bah c'est quand même l'aboutissement final. Voilà. Ici, c'est un des premiers poulains de Shakespearian. Alors les inconvénients, c'est que quand ça va pas, ça coûte cher. Il faut vite juger ce qu'on a dans les mains en termes de jumenterie, parce qu'il ne faut pas s'entêter. Il faut aussi savoir de temps en temps dire bah stop. Stop, ça ne va pas, ou j'ai essayé telle et telle formule et manifestement j'y arrive pas. Alors des fois on vend, puis il y a quelqu'un qui réussit mieux derrière, bah, c'est comme ça, c'est la vie. La sélection, c'est le tri, hein. Donc il y a des moments, faut savoir dire stop. Mais il faut assez vite se juger, ça c'est l'inconvénient effectivement d'avoir des produits maison. Alors Silver Frost. Le secret de ma réussite, c'est peut-être d'avoir été patient. J'ai 50 ans, je me suis installé, j'avais 45 ans passés, avec un contexte économique où beaucoup de gens me prédisaient quand même des lendemains délicats. Les jours ne sont pas toujours tout roses. Donc le secret de la réussite, c'est peut-être d'avoir beaucoup regardé, d'avoir eu la chance d'avoir une carrière professionnelle qui m'a permis d'embrasser beaucoup de professions attenantes au milieu de l'élevage. Donc d'apprendre beaucoup de choses, de rencontrer les bonnes personnes. J'ai eu la chance quand même de rencontrer des gens qui ont toujours été honnêtes avec moi. Je pense quelqu'un comme Pierre Julienne, quelqu'un comme Madame Taureau à Rennes-Mortray quand même m'a mis le pied à l'étrier, m'a facilité la vie. Voilà, mais le secret de la réussite, c'est peut-être tout ça. C'est des rencontres humaines, de l'abnégation, la passion, voilà. Et puis voilà. La formule du succès de Pascal Nou, c'est peut-être aussi d'avoir réparti sa petite douzaine de géniteurs au plus près des éleveurs.